16h. Ça, c'est la tête de la fille qui doit encore appeler EDF-ENR. Ouais, alors aujourd'hui, comment dire, c'était pas une journée tellement avec, mais c'est un jour de lavage de cheveux. Alors, ça peut pas être totalement pourri, hein. Hier soir, j'ai fait une tarte aux mirabelles parce que notre charmant primeur m'a filé une barquette de myrtille qui a disparu en l'ombre d'un Jonas et d'une Isaline. Et une barquette de myrtille de mirabelle en fin de vie. Donc une petite tartounette avec une petite base à l'amande, miam miam. Voilà, voilà. Et à force de regarder Madame Bibiche, je vais finir par faire un gâteau à la pistache parce que ça a l'air trop bon. Allez, je vais finir par répondre aux questions. De répondre aux questions que vous m'aviez posées sur Instagram parce que quand même ça fait 15 jours je crois. Je regarde et je reviens. Déjà en fait c'était pas Miss Manu qui m'avait demandé mon coup de cœur patron, c'était Aurélie, Doudou Aurélie, coucou. Et Patou 30 000 me demande si la déco d'Halloween ne fait pas trop peur à Jonas. Non, parce qu'en fait nous c'est pas vraiment de la déco d'Halloween en fait, hein, à part les citrouilles, les jacks. On a 2 petites pancartes en bois, franchement ça fait pas peur quoi. Et j'avais dans ma boîte, dans feu ma boîte qui a pourri avec les coloquintes. Ça c'était ridicule. J'avais une fausse toile d'araignée, mais bon, j'en ai pas racheté. Vieux le plastique. Donc en fait, chez nous c'est quand même très light. Hein. Et puis les déguisements sont pas, ça fait pas peur. Moi je suis pas une grande, je n'aime pas ce qui fait peur, à vrai dire. Non. Tout ce qui est surnaturel, j'avoue, j'ai un peu de mal, disons. Ça dépend dans quelle situation, mais globalement, de toute façon, les films d'horreur, c'est vraiment pas ma came. J'ai, pour anecdote, été voir la nouvelle version, ça devait être en 2000 de l'Exorciste, et j'ai failli sortir 15 fois de la salle, à vrai dire. Voilà, donc mon cerveau d'ailleurs a fait un blackout et je me rappelle pas de grand-chose. Voilà. Non, vraiment, c'est pas mon délire. J'étais traumatisée gamine parce que je me souviens que je sais pas, mes cousins qui étaient en vacances chez nous, ils avaient regardé un truc Alfred Hitchcock, mais moi j'avais genre 6 ans quoi. Et en fait, j'avais déjà pas besoin de ça pour pour avoir peur des ombres, etc. Et voilà. Donc j'avoue, non mais Halloween, moi ça reste, on reste aux gentilles sorcières et aux pirates, petits fantômes mignons, genre Casper. Voilà. Léger quoi. Et la dernière question, Claire, Fils éclectiques, c'est dur à dire ton pseudo, qui me demande d'où vient ça, ce mug fall, Sweet Fall vient de Sweet Fall. Oh, je sais plus ce qu'il y a marqué dessus. Vient de chez Lily comme tout, je ne sais pas si elle les a mis en ligne, peut-être que toujours pas, je ne sais pas. Bref, ouais, donc aujourd'hui j'ai le cerveau totalement emmêlé. Ah, si, à propos du TDAH, j'ai créé une playlist en fait publique, donc qui s'appelle TDAH. Voilà, donc il y a une vidéo qui est un peu complexe, mais quand même qui résume bien la complexité du bazar. Et une autre, je sais pas si je l'ai encore mise, bon bah je l'aurais mise d'ici là, je pense, enfin, j'espère, qui explique aussi, c'est bon, de toute façon c'est quelque chose d'assez compliqué. Et comme tout, en fait, c'est pas aussi simple qu'on fait une liste de trucs et on les coche tous, et voilà, ça marche pas comme ça. Mais la vidéo que j'ai mise déjà là, c'est bien expliqué parce que c'est un problème de fonction exécutive, se mettre en marche. C'est ce que je vous disais, quand je m'arrête, quand on m'interrompt dans quelque chose, j'ai beaucoup de mal à repartir en fait. Et puis il y a aussi une notion dans cette vidéo que, bon, j'en ai pas parlé parce que j'ai pas parlé de grand chose à vrai dire, c'est que tout est soit, c'est assez binaire en fait, c'est soit à zéro, soit à pleine puissance. Et c'est ce qui explique ces moments de quasi rien faire du tout et ces moments de 12 milliards de trucs. Voilà, voilà. Bon, allez, je m'arrête là. J'ai serré. Ah, je porte mon Love Note en cendral d'arcoiris que j'adore. Avec un t-shirt plantain parce que, en fait, j'avais beaucoup aimé faire ça. C'est un très beau jersey qui vient de Dressenstoffen. Ça, c'est leur collection by Lisanne. Franchement, belle qualité. Je sais plus combien je l'ai payé par contre parce que je l'ai acheté il y a. Voilà. Et c'est pas mal ici, on a changé de point de vue un peu. Vous voyez ma superbe étagère de la honte avec ce bac rempli de jeans. Et mon étagère de la honte de chaussettes. Bref, pardon. Et le boulot, là. Oui, non, aujourd'hui, c'est ça. Et quand les émotions s'en mêlent, c'est encore plus l'apocalypse. Donc là, eh ben, évidemment, j'ai réveillé Jonas en téléphonant à un notaire. Donc maintenant, il faut que j'aille gérer le Jojo.
qui est avec sa grande sœur présentement, puisqu'elle est en vacances, puisque sa maîtresse est malade. Et dans 1h30, il faut aller chercher la grande qui a eu crosse aujourd'hui et volé par la suite. Et voilà. Allez, à plus. Et coucou. Alors, je vous disais que j'avais repris le col de madame. On avait... mais je pense vraiment que c'est de la duo de son Nesgarde, parce que on ne dirait pas juste de la laine, je me rappelle plus. On avait du bleu comme ça, gris et du blanc. Et donc, on dirait que j'ai appris à tricoter là, cette semaine. Donc j'ai fait tout ça. On avait monté un nombre de mailles au hasard. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais... je pense que je vais faire une couture. Ou alors je relève des... je sais pas. Ou alors je fais rien, je laisse comme ça. Et je le couds ici. Je vais peut-être relever des mailles pour faire un rabat à 3 aiguilles. Ouais, je pense que je vais faire ça en fait. Hop, je vais relever des mailles ici. Et je vais faire un rabat à 3 aiguilles. Hop là. Et ensuite on le repliera pour qu'elle le mette, sachant que c'est hyper extensible pour mousse. Donc c'est du 4,5 et je vous montre les boutons qu'on a avec. Avant de vous montrer les boutons, je vous montre la différence de tension. On voit clairement là où j'ai tricoté et là où elle a tricoté. Donc voilà, elle avait tricoté jusque là, ce qui est pas mal franchement. Et moi j'ai fait tout le reste. On met dans sa forme finale, hop hop, et les boutons ils sont là. Hop. Il y a des boutons comme ça. Hop. J'en ai 3. Celle qu'ils ont choisi donc. Je les coudrai comme ça dessus. On va pas vraiment faire des boutonnières. On va pas se faire caguer. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Il faut que j'envoie des photos à mes clientes. Ça ne vous intéresse pas. Et j'ai coupé plein de trucs là, donc je vais pas vous le montrer parce que c'est que des morceaux de tissu. Hein, donc ça n'a que moyennement d'intérêt. Mais ouais, DFNR a bien sapé ma motivation. Je les déteste, je ne les aime pas, je ne les aime pas. Voilà. Bref, il faut que je coupe aussi le 3e pyjama. Et voilà. Et là, je suis typiquement sur un chemin avec plusieurs options de route et c'est dur de choisir quelle route. Donc ça, je sais pas, demain probablement. Et ce soir, qu'est-ce que je vais tricoter? Les mitaines. Les mitaines qui sont là. Là, il faut que je fasse le gousset pour le pouce, etc. Après, ça ira vite. Bon voilà, aujourd'hui, c'est pas oufissime. Hein. Et on va dire que là, je suis pas du tout dans une période frénétique. Je vais regarder un peu. Voilà. Bon, allez, si j'ai fait quelque chose d'intéressant, je vous montre. Sinon, à demain. Bon, eh bien, j'ai un petit truc notable à vous dire avant de raccrocher pour de bon. Tata! Et donc, ici, là, entre ces deux bandes là, en fait, donc là, c'était là où était mon aiguille. Et là, j'ai enlevé les mailles en blanc et j'ai fait un rabat à 3 aiguilles qui est ici. Et franchement, sur le point mousse, c'est nickel. Franchement, faut le savoir, quoi. Alors moi, je me rends compte parce que c'est là où Évangéline avait tricoté. Donc là, je vais le plier en deux. Et je me tâte. Est-ce que je relève les mailles en haut pour faire une bordure propre? Parce que bon, là, en plus, il y a tous les fils à rentrer, ça, c'est un autre problème, mais... Enfin, tous les fils, il n'y a pas tant que ça. Ou est-ce que je le laisse comme ça? Je couds ces boutons et en avant. Bon, pour un truc à l'arrache, c'est pas si mal. Hein. Bon, elle lui va vraiment bien. Et hop là, la classe. Bref, voilà la petite réussite du jour. C'est joli ce bleu et ce blanc. Bon bref,
Voilà, donc je ne sais pas si j'ai le courage de relever les mailles. Hein. Ouais, je pense. Mais en fait, il me reste pas grand chose. Il me reste. Alors, je fais un I-cord. Ah ouais, ça c'est une bonne idée peut-être, parce qu'il me reste que ça en fait. Je fais un I-cord, mais l'i-cord ça risque de. Non, ça risque d'être rigide. J'ai pas envie de laisser ça comme ça parce que c'est pas très propre quand même. Mais bon, vous allez me dire, c'est un col pour une enfant de 11 ans. Est-ce que vraiment c'est dramatique? Enfin, c'est pas très propre. Bon bref, vous avez vu l'indécision à l'action. Donc oui, aujourd'hui c'est de ces jours où je fais pas grand chose. Bon, sinon, Isaïne a choisi ses couleurs pour ses mitaines, me demandez pas. M'a dit. Donc je pense que je vais faire un bout comme ça, un bout comme ça et le bout comme ça, je sais pas. Je sais pas trop comment je vais faire. Ça, il faudrait que je le divise en deux, il y a 40 grammes. Je ne sais pas trop, parce que je veux pas faire des rayures clairement. Et je sais pas si je fais le même modèle qu'à sa sœur. Voilà, l'indécision aujourd'hui, vraiment, vraiment, vraiment.